Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous verrons comment transformer un produit physique en une nouvelle expression. Un proverbe anglais dit ceci: qui se marie à la hâte se repentira dans la douleur. Beaucoup considèrent la phase de test d'un produit comme étant un gaspillage de temps et de ressources. Pourquoi pas simplement apporter le produit au marché et laisser le client juger lui-même? La réponse à cette question est simple. La plupart des clients, la plupart des experts marketing sont d'accord sur les faits suivants. Les clients sont stupides. 2. Les clients sont têtus. Les clients sont stupides dans le sens qu'ils ne savent pas ce qui est meilleur pour eux et donc ne connaissent pas quel produit sera gagnant ou pas dans un marché donné. En outre, les clients sont têtus dans le sens que la première image, la première impression qu'ils ont d'un produit est très difficile à effacer. Les tests de produits consistent à faire expérimenter à un groupe de clients un produit nouveau et ensuite de leur poser des questions pour déterminer l'intérêt commercial du nouveau produit. Comment déterminer alors les bonnes questions à demander aux clients est le but de la phase de planification des tests de produits. Le résultat de la phase de planification est un business plan réalisable. La phase de test du processus d'innovation stratégique se divise en deux étapes. Premièrement, la planification. Deuxièmement, le lancement. Supposons que vous soyez un général d'armée en charge d'une opération militaire contre certains ennemis connus. Donneriez-vous l'ordre simplement à vos soldats d'attaquer l'ennemi immédiatement? Si vous faites cela, les chances de tomber dans une embuscade seront très élevées. La planification du produit a trois objectifs principaux. Premièrement, les investisseurs. La planification du produit aide l'entrepreneur à persuader ses investisseurs sur sa connaissance du domaine d'affaires. Deuxièmement, l'identification des hypothèses. Même si une étude approfondie du marché a été utilisée tout au long des étapes précédentes du processus d'innovation, toutes les données ne peuvent pas être fiables à 100%. Certaines données sur le nouveau produit doivent être prises comme hypothèses. Dans la pratique, il y a deux types d'hypothèses généralement faites sur tout nouveau produit: les hypothèses de produit et les hypothèses de marché. Troisièmement, l'auto-persuasion. En tant qu'entrepreneur, la personne la plus difficile à persuader est vous-même. Vous ne serez pas à même d'attirer suffisamment d'investisseurs, de fournisseurs, d'employés ou même de clients si vous n'êtes pas convaincu vous-même de la qualité et surtout de la nécessité de votre nouveau produit. Les résultats de la phase de planification du produit sont habituellement rassemblés dans un document appelé le business plan ou plan commercial. Le business plan est une évaluation écrite
du potentiel commercial d'une nouvelle entreprise ou tout simplement d'un nouveau produit. Il existe de nombreuses façons d'organiser un business plan. Selon le pays, on parle de business plan américain, de business plan français, de business plan italien. Cependant, la plupart des business plans sont organisés autour de 5 thèmes suivants. L'énoncé de la mission, l'analyse du marché, l'énoncé du problème, la spécification du produit et enfin le plan financier. La mission. L'énoncé de la mission d'un business plan présente le rêve derrière une nouvelle entreprise ou un nouveau produit. Cette section est particulièrement appropriée pour les investisseurs. Les investisseurs veulent savoir le degré d'enthousiasme que l'entrepreneur possède par rapport à son nouveau produit. De faibles attentes, en général, signifient peu d'enthousiasme, tandis que de fortes mais réalistes attentes signifient un engagement fort. Naturellement, les attentes ne devraient pas venir de rien. Pour rendre les attentes plus réalistes, on peut les ancrer sur les performances d'une entreprise similaire ou d'une entreprise visant une clientèle similaire. Analyse du marché. Si vous avez réussi à convaincre les investisseurs que vous avez assez d'énergie pour diriger la nouvelle entreprise, alors ils pourraient vouloir savoir dans quel marché vous avez l'intention d'exercer. On entend ici par marché une plateforme d'échange basée sur un besoin fondamentalement spécifique. La boisson, la restauration, le transport, le commerce de détail, l'habillement, etc. La définition du marché consiste également à délimiter l'emplacement géographique du marché cible, la ville, le pays, etc. L'analyse du marché doit contenir les 4 éléments suivants. Premièrement, la segmentation du marché. Ici, on identifie les différents segments actuels du marché selon un critère prédéfini. Deuxièmement, la concurrence. Ici, on identifie les 3 premiers concurrents du segment de marché dans lequel évoluera le nouveau produit. Troisièmement, l'expérience utilisateur. Pour chaque concurrent actuel, on décrit l'expérience utilisateur actuelle avec leur produit. Quatrièmement, une analyse sociopolitique. Ici, on présente la conjoncture du marché cible du nouveau produit. Cette analyse de l'environnement est habituellement effectuée à travers une analyse politico-économico-socio-technologique du marché. Bien sûr, la plupart des informations sur le marché présentées dans cette section du business plan proviennent des étapes précédentes du processus d'innovation, à savoir l'exploration et le développement. Définition du problème. Partant de l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des défis présentés dans l'analyse du marché, un certain nombre d'opportunités peuvent être identifiées.
Ces opportunités sont des besoins insatisfaits du marché. Dans cette section, nous pouvons délimiter l'opportunité que le nouveau produit cherche à satisfaire. L'énoncé du problème répond donc à la question pourquoi. Le produit. À ce stade, les investisseurs ont été persuadés par les réponses présentées aux questions où et pourquoi. Maintenant, les investisseurs doivent être convaincus au sujet du comment de la présentation. La section de produits du business plan présente la solution que l'entrepreneur propose au problème précédemment identifié dans le segment de marché cible. Cette solution est présentée à travers trois aspects principaux. Premièrement, la stratégie marketing. Ici, la stratégie marketing du nouveau produit doit être clairement énoncée. En d'autres termes, l'avantage compétitif, le slogan et la nouvelle expérience proposée par le nouveau produit doivent être décrits. Deuxièmement, la stratégie de prix. La stratégie de prix présente le prix qui a été choisi pour le nouveau produit et surtout pourquoi. Si nécessaire, la stratégie de prix devrait inclure également tout mécanisme de prix supplémentaire pour augmenter la rentabilité du nouveau produit. Enfin, troisièmement, le processus de fabrication. La dernière partie de la section de produits concerne la présentation d'une description détaillée du nouveau produit, y compris les caractéristiques détaillées du produit, de son processus de fabrication et d'une description détaillée du coût du produit et de ses composants. Le plan financier. Le plan financier d'un business plan est constitué de trois parties principales. Premièrement, les prévisions de vente pour les 12 premiers mois d'opération. Deuxièmement, le plan de promotion pour les 12 premiers mois après le lancement. Et enfin, troisièmement, les états comptables financiers pour les 12 premiers mois d'opération. Parlons maintenant du lancement. Une fois que le business plan a été rédigé, la nouvelle entreprise ou le nouveau produit est prêt pour être lancé. Cependant, le lancement d'une entreprise sociale est similaire au décollage d'un avion cargo tel que l'Airbus A380 d'une capacité de 800 places. Toute erreur pendant le lancement, n'importe quel débris sur le tarmac peut causer une catastrophe. Un produit d'une entreprise sociale est destiné non pas à une minorité, mais à des centaines de milliers, sinon des millions de personnes. N'importe quelle erreur dans la conception du produit peut avoir comme conséquence un drame social, environnemental ou économique. Il est donc important de lancer le nouveau produit en utilisant une approche prudente. Par exemple, en utilisant un processus de lancement à 3 étapes. Les 3 étapes du lancement sont la phase pilote, la phase de lancement contrôlé et la phase de lancement à grande échelle. Le lancement d'un nouveau produit est alors similaire
tout point au démarrage d'une voiture. Premièrement, après avoir mis le véhicule au point mort, on teste la qualité du moteur grâce au son qu'il émet. C'est la phase pilote. Deuxièmement, lorsqu'on est satisfait du moteur, on met le pied gauche sur l'embrayage et le pied droit au-dessus des freins. On passe le véhicule à la première vitesse. Ensuite, on relâche doucement l'embrayage. Le véhicule devrait alors rouler de lui-même. C'est la phase de lancement contrôlé. Troisièmement, lorsque le véhicule s'est suffisamment déplacé, on presse doucement l'accélérateur. C'est la phase de lancement à grande échelle. La phase pilote. Le lancement. La phase de lancement pilote consiste à présenter un nouveau produit à un groupe de clients, en général pas plus d'une centaine. Le but de la phase pilote est de valider toutes les hypothèses contenues dans le produit. La première hypothèse contenue dans un produit est la nouvelle expérience sous-jacente. La deuxième hypothèse concernant un produit est son coût de fabrication. Lancement contrôlé. La phase suivante de lancement après l'étape pilote est le lancement contrôlé. Comme son nom l'indique, le lancement contrôlé est un type de lancement dans lequel l'entreprise possède toujours une forme de contrôle. Pendant le lancement contrôlé, le produit est exposé à un plus grand nombre de clients que dans la phase pilote, entre 100 et 1000. Le but principal du lancement limité est d'examiner toutes les hypothèses faites sur le marché. La première hypothèse faite sur le marché est sa taille. La deuxième hypothèse au sujet du marché est le revenu moyen par client. Par exemple, dans l'industrie cinématographique, la tâche du lancement contrôlé est réalisée par les projections en avant-première de nouveaux films. Après le lancement d'une avant-première, le producteur de film connaît avec une certitude de plus de 95% le résultat financier que le film aura lorsqu'il sera rendu disponible aux masses. Lancement à grande échelle. Lorsqu'un produit atteint la phase de lancement à grande échelle, il n'y a plus de doute sur son succès. Pour ces raisons, adopter un processus de lancement à 3 étapes accroît également la bancabilité du nouveau produit. Parce que plus les risques sont bas, plus attractif le nouveau produit devient aux yeux des banques. Le lancement à grande échelle devrait être fait d'une manière très intelligente. Sinon, l'entreprise ne serait pas en mesure de tirer tous les bénéfices potentiels du nouveau produit. Le premier obstacle au lancement d'un produit est le chronométrage. Un mauvais choix du moment du lancement grand public d'un produit pourrait donner aux concurrents une opportunité pour le parasitisme, le fait de tirer profit du travail de quelqu'un d'autre. Lorsqu'un produit est lancé au cours d'une basse saison, la plupart des clients ne sont pas exposés au produit. En d'autres termes, la popularité du produit est faible. Par conséquent, les concurrents ont le temps d'observer le produit et de décider de le copier ou pas.
Il est donc très important de toujours lancer un nouveau produit pendant la haute saison du marché cible. Le deuxième plus important obstacle à résoudre lorsqu'un nouveau produit est présenté aux masses est la stratégie de distribution. Où placer les magasins. Il y a une habitude perverse, très répandue, spécialement chez les petites entreprises, qui consiste à placer les boutiques ou les magasins juste à côté des ateliers de fabrication. En règle générale, les magasins doivent se rapprocher de la clientèle cible, tandis que l'atelier de fabrication doit être proche des principaux fournisseurs. En conclusion, nous avons vu que ce qui est vendu aux clients, c'est l'expérience et non pas le produit physique. Pour transformer un nouveau produit en expérience commercialisable, le produit doit passer par la tâche de test du processus d'innovation stratégique. Durant la phase de test, un business plan est rédigé sur le produit. Le but principal du business plan est de persuader les investisseurs et l'entrepreneur au sujet de la viabilité de la nouvelle entreprise. Merci.